Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 14 novembre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Un petit événement hier au stade républicain d'Yerevan, au stade Vasken Sarkisian, à Yerevan, lors du match Arménie-Hongrie de la 5e journée de qualification de la finale de la Coupe du Monde 2026. L'Arménie a perdu sur le score de 1-0, le score le plus strict, le minimum. L'Arménie qui a dominé la seconde mi-temps, mais qui n'est pas arrivé à égaliser, voire gagner. Mais lors de ce match au stade républicain, donc les supporters arméniens ont brandi un panneau qui affirmait donc bienvenue aux Hongrois, bienvenue en Arménie, vous pouvez dormir tranquille, vous pouvez dormir en paix ici, en Arménie. Tel était le message brandi par les supporters arméniens ou hongrois lors du match, donc voilà, au stade républicain. Alors, rappelons qu'en février, donc en fait, ce message répondait à l'assassinat du lieutenant Gulken, un Arménien, d'un officier arménien, Gulken Margarian, à Budapest en 2004, qui avait été sauvagement assassiné dans son sommeil à coups de hache par un Azerbaïdjanais, Ramil Safarov. C'était lors d'un stage dans le cadre de l'OTAN. L'Arménien avait été sauvagement assassiné par l'Azerbaïdjanais. Et la Hongrie, après quelques années de détention, avait délivré à Aliyev Ramil Safarov, qui était condamné à perpétuité, mais qui a été, dès son arrivée à Bakou, il a été libéré. Voilà. Les autorités arméniennes ont porté plainte contre, ou même rompu les relations diplomatiques avec la Hongrie pendant plusieurs années, puis ça a repris. Voilà. Mais les Arméniens se souviennent, ils affirment aux Hongrois que vous pouvez dormir tranquille ici en Arménie, chose qui n'est pas le cas en Hongrie, à Budapest, où un soldat, un lieutenant arménien, Gulken Margarian, a été sauvagement assassiné. C'était un rappel historique qui était important. L'Arménie qui a perdu sur le score de 1-0, qui a été éliminé, comme j'ai dit, donc de la Coupe du Monde 2026. Voilà, un but logique, mais les Arméniens auraient pu revenir au score. On n'a pas eu de chance, c'est toujours pareil, vous savez, ça fait plusieurs matchs, on n'a pas de chance. Alors qu'on regardez contre l'Irlande, on a perdu 1-0 par le score minimum. Voilà, l'Irlande qui a battu hier, qui a battu le Portugal. Et Ronaldo, pour la première fois de sa vie, il a eu un carton rouge. C'est étonnant. Voilà, étonnant ces résultats-là, mes amis. Mais en tout cas, le Portugal s'est qualifié pour la phase finale. Et pour la Coupe du Monde, et la Hongrie jouera les barrages. Dommage pour l'Arménie qui aurait pu aussi jouer les barrages si elle était un peu plus efficace. Voilà. On n'en parle pas, c'est donc du football, dommage, hein, qui attire des millions de supporters arméniens, mais bon, voilà le résultat tel qu'il est, mes amis. L'archevêque Vasgen Galstanian, qui est emprisonné pour complot contre l'État arménien, enfin c'est la thèse juridique, restera en détention. Il restera en détention. Le tribunal correctionnel de Yerevan, présidé par le juge Karen Farhoyan, a décidé de prolonger sa détention de 3 mois supplémentaires. Voilà, ça fait quand même plusieurs fois où c'est reporté. Donc il restera en prison pour ne pas gêner Pachinian dans sa quête de reprise des élections prochaines, législatives, en juin 2026 en Arménie. Et Pachinian désire rester Premier ministre d'Arménie. Sans doute derrière, il y a aussi les Américains et les Européens qui soutiennent aussi Pachinian, qui s'est rapproché fortement de l'Occident en laissant Moscou et la Russie. La parodie de procès à Bakou qui continue, le procureur azerbaïdjanais requiert la prison à vie pour Araïk Harutyunyan et David Babayan. Araïk Harutyunyan, qui est l'ancien président de la République de l'Artsakh, et David Babayan, qui était donc son ministre des Affaires étrangères. Et pour le reste des prisonniers de guerre injustement détenus à Bakou, bien sûr par ce procès tronqué, truqué, 20 ans de prison pour certains. Alors, ce faux procès, donc c'est le verdict, le verdict du procureur, c'est le réquisitoire. On verra les réelles peines après coup, mes amis, mais en tout cas, voilà, il a été également requis 20 ans de prison contre les présidents Bako Saakyan et Arkady Rougassian, ainsi que contre d'autres détenus âgés et à des peines de 16 à 19 ans pour les autres. Voilà. 2548
fausse preuve bien sûr, et manifestement fabriquée. 15 personnes au total sont inculpées comme accusées. Les anciens présidents de la République. Enfin bon, voilà, je ne vais pas continuer, mes amis. Sachez que c'est un procès, un faux procès, voilà, un faux procès à Bakou, et Yerevan n'arrive pas à les faire libérer malgré les relations qui sont aujourd'hui un peu plus détendues entre Yerevan et Bakou. En tout cas, l'Azerbaïdjan joue au double profil, c'est-à-dire que désire la paix, affirme désirer la paix et fait le contraire de l'autre côté. C'est une méthode turque, hein, on connaît cela, donc la méthode turque, c'est signer, dire oui et faire le contraire après. Voilà, ce sont des politiques de peu de fiabilité auxquelles Pachinian s'accroche et veut y croire absolument. Voilà. Découverte d'un monument arménien unique vieux de 414 ans dans la région de Ternopil en Ukraine, dans la partie occidentale de l'Ukraine, donc dans un village, de la région de Ternopil en Ukraine, le village de Yazlovets, voilà, donc un village sans doute peuplé par beaucoup d'Arméniens. Un puits a été construit avec un monument a été construit, on appelle ça le puits arménien, datant de 1611, voilà. C'est ce qu'a rapporté Analytica.ua, c'est le site des Arméniens d'Ukraine, hein. Voilà, donc ça a été construit, donc une dalle de pierre sculptée portant des inscriptions latines et arméniennes est conservée. Sur le mur de la source, on peut y lire Hayagop l'a construite pour le bien de la communauté en 1611. Cette croix de la source aménagée sont l'œuvre d'Agop et de son frère Stepanos Abraham, maître tailleur de pierre, l'a réalisé avec dévouement. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Mais en tout cas, voilà encore un monument arménien en diaspora. Et là, ça se passe en Ukraine occidentale, bien loin de l'Arménie, mes amis, en 1611 c'était. L'académie hôtelière arméno-suisse a été inaugurée à Gubli. L'académie hôtelière arméno-suisse a été créée à Gubli, a annoncé l'UGAB, l'Union Générale Arménienne Bienfaisance. Cet établissement fondé sur le modèle éducatif suisse de renommée mondiale a développé un niveau de programme de formation professionnelle dans le secteur de l'hôtellerie-restaurant en collaboration avec l'hôtel hôtelière de Lausanne. Mes amis, c'est très important, très important. Le tourisme se développe bien sûr énormément en Arménie et c'est la capacité hôtelière également, mais ces formations d'hôteliers, en fait, de serveurs, de toutes ces personnes qui gravitent autour de la réception en hôtel, c'est très important que l'Arménie, et l'époque soviétique ça n'existait pas, l'Arménie est très bien loin et l'Arménie veut se doter de normes modernes occidentales de l'hôtellerie, et cette académie hôtelière arméno-suisse qui a été créée à Gubli, je crois qu'il y en a une aussi à Vanalsor, est très important pour l'avenir de l'Arménie, développement économique par le tourisme en Arménie. Mes amis, bravo à tous ceux, à l'UGAP et à tous ceux qui ont cautionné cette école hôtelière. Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne qui était à Copenhague hier, il a discuté du programme d'approfondissement de partenariat de l'Arménie avec l'Union européenne. Il a discuté cela avec le vice-président du Parlement danois, donc Karsten Hünge, ainsi que des membres de la Commission des affaires étrangères et européennes. Voilà, il a discuté donc des relations entre l'Arménie et le Danemark bien évidemment, mais aussi le rapprochement entre l'Arménie et l'Union européenne. Il a fait état de la signature du traité, enfin des accords de Washington du 8 août dernier. Arat Mizoyan a souligné que le déblocage des canaux régionaux crée des avantages mutuels pour les pays de la région et au-delà, contribuant à l'expansion d'un niveau de communication entre l'Europe et l'Asie. Voilà, l'Arménie est un point important pour l'Union européenne dans sa route, sur la route de la soie entre l'Asie et l'Europe. L'Europe, voilà, donc Arat Mizoyan a plaidé cela. Il veut aussi plaider le rapprochement de l'Arménie avec l'Union européenne et son intégration sans doute dans les années 30 à 40, hein, on verra donc le temps qu'il faudra. Le blé importé du Kazakhstan et de la Russie en Arménie via l'Azerbaïdjan et la Géorgie ont fait l'objet de contrôles phytosanitaires et de sécurité de la qualité. Donc beaucoup dans l'opposition surtout affirmaient que ce blé-là était impropre à la consommation humaine, c'était bon pour les animaux et encore c'était donc un blé de mauvaise qualité. Or sans doute c'est le contraire, hein, c'est pas tout à fait le cas, c'est vraiment du blé. Et les contrôles phytosanitaires ont confirmé que le blé était de qualité, était consommable, n'avait pas de pathologie, n'avait pas était propre
à la consommation et ne devait pas être donné, n'était pas destiné aux animaux. Hein, voilà. Bien que les animaux, c'est pareil aussi, hein, il faut les protéger. Mais voilà, c'est l'opposition. En Arménie, vous savez, maintenant, tout est, même les bonnes choses deviennent mauvaises. Parce que tout simplement, il y a l'opposition qui est là. C'est un jeu politique qui peut être compréhensible, mais ça mine le gouvernement arménien, ça mine l'économie de l'Arménie, ça mine c'est de la situation sociale de l'Arménie. Mais c'est ça, c'est la démocratie, mes amis, de pouvoir aussi dire s'opposer à tout, voilà. Mais il y a une limite au-delà duquel je pense le pays n'avancera pas. Voilà mes amis pour les informations d'aujourd'hui, vendredi donc 14 novembre mes amis, je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis bonne journée mes amis, bonne journée, parior.